Bonjour Isabelle Duché. Bonjour Isabelle Oneil, bonjour à tous. Ah, ça nous amuse, hein, forcément, hein. Alors Eh Isabelle, oui. pendant ce temps suspendu avant un déconfinement qui approche finalement à grands pas, nous Mhm. entendons qu'il faut profiter de cette occasion pour passer du temps avec nos enfants. Oui. Alors nous restons pourtant 24 heures sur 24 avec eux et nous avons l'impression souvent que ça suffit. Comment mesurer le temps passé avec nos enfants? Est-ce suffisant ou au contraire, est-ce qu'on en fait un peu trop? Bah, vous avez raison de poser cette question Isabelle. Vous êtes souvent tiraillée entre cette envie de bien faire et ce nécessaire besoin de garder du temps pour vous et pour votre couple, sans compter évidemment votre travail et celui nécessaire pour tenir la maison. La première attention à avoir est celle de la différenciation. Vos enfants, vous le savez, sont tous différents et ils n'ont donc pas les mêmes besoins. L'un sera très demandeur de temps passé avec vous pour se lever des heures à vos côtés dans le canapé. L'autre ira plus volontiers dans sa chambre et semblera même ne pas avoir besoin de vous. Alors pensez équité et non pas égalité, c'est-à-dire Très important. donner à chacun ce qui lui convient et non pas la même chose à tous. Ça, c'est très important. Penser Ouais. équité et non pas égalité. Ça veut dire qu'il Mhm. nous faut veiller à différencier les besoins de nos enfants et le temps que nous passons avec chacun. Mais comment le mesurer, ce temps, Isabelle? En fait, ce qui importe, c'est pas la quantité, mais c'est vraiment la qualité de ce temps. Donc, il Eh vous oui. faut vous ajuster aux besoins de vos enfants. Par exemple, si votre enfant est petit, c'est à vous de réguler ses demandes. Dites-lui, par exemple, j'ai un travail important à terminer. Est-ce que ça te va si on prend un moment tous les deux dès que j'ai fini pour lire cette histoire? Vous voyez, en fait, le fait de lui donner ce rendez-vous va le rassurer. Cela va Mm. l'apaiser. Charge à vous, bien sûr, d'honorer ce rendez-vous. Ah oui. Eh oui, je vais vous partager une petite histoire vécue par une famille. Elle était en plein déménagement, les parents étaient évidemment occupés, stressés par le nombre de cartons qu'il restait à fermer, et les enfants, au fur et à mesure de la journée, vous l'imaginez, devenaient infernaux. Alors le père et la mère ont eu une idée de génie, ils ont fait une pause, et ils ont joué 20 minutes avec leurs enfants, c'est tout, sur une journée. Et la paix a été retrouvée, et chacun a pu vaquer ensuite à ses occupations. Mhm. Vous évoquez un moment de qualité plutôt qu'un long temps passé avec notre enfant, avec la possibilité de lui donner rendez-vous. Et c'est quoi? Qu'est-ce qu'on appelle un temps de qualité? Ben, je voudrais tout d'abord insister sur ce point. Parfois, on se dit que le temps passé, c'est ce temps de qualité, c'est un temps ludique, mais en fait, pas forcément. Par exemple, en faisant travailler votre enfant, en lui faisant Ah, apprendre la table de 3, ben ah, ouais, ça me vous êtes parle. déjà dans un temps de qualité. Youpi! C'est pas À toujours un temps de condition qualité, hein. Je sais pas dans quelle configuration vous vous trouvez vous, Eh bien alors mais justement, à ça. condition bien sûr d'être tout à son travail. Évidemment, c'est Ah, pas le moment de jeter un œil sur Twitter ou ah d'envoyer une d'accord. photo sur Instagram de votre chère tête blonde en train de compter sur ses doigts. Bon, c'est sûr, il est si mignon, Ah oui? mais c'est pas le moment. D'accord. L'essentiel est en fait d'être 100% avec lui sur ce temps donné. Autre exemple, vous êtes au parc. Allez, courage, c'est pour bientôt. Vous pouvez Mmh. être assis sur un banc, occupé à discuter avec votre voisin ou les yeux rivés sur votre téléphone, mais vous pouvez aussi décider d'être attentif pour un temps aux prouesses de votre enfant. Vous Mmh. l'observez, vous lui faites un retour. J'ai remarqué que tu as gagné en agilité, je suis fière de toi. Et même si vous avez un bébé, ces temps de qualité sont importants. Vous agitez un gros lot devant lui, vous riez, vous souriez, et vous êtes en fait dans une interaction qui vous offre de partager le même intérêt, où votre attention est centrée sur le même objet. En fait, c'est ça, un temps de qualité. Et c'est tout simple en fait, hein. Mais oui. Vous parlez du travail comme un temps de qualité passé avec nos enfants. Est-ce Hum. qu'il bon, et peut-être qu'il faut mettre des Vous êtes guillemets à dubitative, hein. qualité, non? Est-ce qu'il y a d'autres activités qui pourraient, avoir le même bénéfice, Isabelle? Ben oui, nous en parlions la semaine dernière, c'est le pardon, vous vous souvenez, quand vous Ah demandez oui? pardon à votre enfant, vous prenez le temps de revenir vers lui, vous manifestez votre regret et vous lui redites votre amour. Ça, c'est un moment de qualité. Et aussi, si vous partagez avec lui un moment triste, par exemple, Hein? malheureusement, en ce moment, en lui annonçant la mort d'un proche, en vous exprimant avec délicatesse et de manière ajustée, sans minimiser votre tristesse, vous êtes dans cette attention et je dirais même dans cette communion qui comble chacun. Mmh. Et si un enfant n'est pas demandeur de ces temps de qualité ou ne l'exprime pas de façon, claire, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors attention, c'est pas parce qu'il n'est pas demandeur qu'il n'en a pas besoin. Alors vous Mmh. pouvez lui dire simplement, si tu veux, je suis disponible pour t'aider dans ton travail, jouer un moment avec toi ou aller marcher. Mais s'il n'exprime aucun besoin, alors c'est là qu'il va falloir aller le chercher. Vous allez devoir déployer votre imagination pour entrer dans son monde. Par exemple, Mmh. s'il est fan d'Harry Potter, invitez-le à préparer un dîner ou un jeu sur ce thème. Ou bien si vous avez un enfant qui passe des heures à dessiner, proposez-lui de faire une exposition de ses dessins. Vous le mettrez ainsi en Mmh. valeur en le félicitant. Et ce sera une forme de temps passé.
Et parfois, un enfant qui n'est pas demandeur de temps passé avec ses parents peut être comblé par une activité exceptionnelle. Donc bon, là, vous n'allez pas l'emmener au parc Astérix, mais vous pouvez faire une grande balade en vélo, profiter d'un trajet en voiture pour discuter avec lui. Et enfin, ce temps de confinement vous a certainement, je l'espère, permis de mieux comprendre les besoins de votre enfant. Peut-être avez-vous remarqué qu'il était plus demandeur au moment où vous alliez lui dire bonsoir. Est-ce qu'il aime engager la conversation à ce moment-là? Ou bien est-ce qu'il vous a demandé de lui masser les épaules? En fait, il faut vraiment saisir toutes les occasions. Et alors, il peut arriver l'inverse également, que nous voulions absolument passer des moments de qualité avec notre enfant et que celui-ci ne réponde pas du tout à notre proposition. Eh oui, ça arrive. Ouais, vous pouvez vous sentir frustré. Supposez que vous organisez un super atelier créatif et que vos enfants partent au bout d'un quart d'heure. Bah, évidemment, c'est dur. Alors admettez humblement que vous êtes trompé d'activité, que celle-ci ne permet pas de répondre à leurs besoins. Acceptez aussi que ce qui vous passionne ne correspond pas forcément au goût de votre enfant. Pas facile. Et oui. Et alors, bon, je vais vous poser une question, je pense que j'ai un peu la réponse. Mais si on n'a pas vraiment le temps, est-ce qu'un cadeau pourrait remplacer le temps de qualité? Vous avez la réponse, à votre avis, c'est oui ou c'est non? Bah, c'est non. Bah oui, c'est non, parce qu'en fait, vous auriez tout faux. Ce que votre enfant demande à travers ce moment de qualité, c'est de sentir que vous l'aimez. En fait, c'est votre présence qui parle. C'est le don de votre personne qui importe. Est-ce que c'est le mot de la fin? Un dernier, peut-être pour insister sur un dernier point. En fait, souvent, vous vous mettez la pression que vous avez ce désir, évidemment légitime et grand, d'être en symbiose parfaite avec vos enfants. Et en fait, il faut accepter que vos relations avec vos enfants ne soient pas toujours au top, ne soient pas toujours réussies. Et je l'ai dit et je le répète à l'envi, l'important n'est pas tant dans ce que vous faites, mais dans l'amour que vous y mettez. Ah, très important, faire les choses avec amour. Ça nous rappelle une petite sainte. Merci beaucoup, Isabelle Duché, pour cette nouvelle et très belle chronique qui est à retrouver évidemment en podcast sur notre site radioprésence.com et également sur nos réseaux sociaux Facebook et YouTube. Pensez équité, mais pas égalité. C'est ce que je retiendrai. Merci beaucoup, Isabelle Duché. Je vous en prie.